Après un super week-end de course avec la Formule 1 et le WEC, eh bien, si vous ne savez pas quoi regarder ce week-end et que vous avez vraiment envie de prendre votre dose de sport automobile, eh ben, je vous propose de découvrir un championnat que moi personnellement j'affectionne énormément. J'ai nommé le British Touring Car Championship. Le BTCC va débuter son premier week-end de course à Donington Park, samedi et dimanche. Alors avant de vous présenter tout le British Touring Car Championship, eh bien en fait qu'est-ce que c'est que ce championnat? En fait c'est le championnat des voitures de tourisme Made in Royaume-Uni. Ce championnat est un championnat qui est extrêmement connu. C'est le troisième championnat le plus vieux des sports mécaniques. Vous avez la Formule 1, la NASCAR et le British Touring Car. Alors ce championnat a été créé en 1958 et donc il débute leur 66e saison d'affilée, donc c'est quand même plutôt assez long en termes de longévité. Et de nombreux pilotes se sont illustrés dans ce championnat-là. Mais si vous le connaissez et que vous êtes un enfant des années 80-90, eh bien vous devez connaître ce championnat-là sous le nom de TOCA, TOCA Race Driver, qui était un jeu sur PlayStation. Je suis sûr que vous le connaissez. Alors les courses de Berlin ont toujours été très spectaculaires, hein. Dans les années 80, beaucoup de constructeurs sont arrivés pour pouvoir s'illustrer. Pourquoi? Puisque les gens associaient leurs voitures aux voitures de course et donc du coup sur le plan marketing c'était très intéressant. De nombreux pilotes de Formule 1, anciens pilotes de Formule 1 sont venus en British Touring Car Championship. Des pilotes de renom qui sont venus dans ce championnat-là, hein. On peut nommer Nigel Mansell, ancien pilote de Formule 1. On peut nommer vraiment beaucoup de pilotes qui après leur carrière en Formule 1 sont venus sur le championnat anglais des voitures de tourisme. On peut également citer Gabriele Tarquini avec une image spectaculaire de l'Alfa Romeo sur deux roues. C'était bien dans ce championnat-là. Dans les années 90, c'est devenu l'apogée de ce championnat. Il est vraiment devenu en première ligne au niveau international puisqu'il était également retransmis notamment dans les années 2000 sur la chaîne Motors TV si je ne m'abuse. Bref, c'est un championnat qui est un petit peu tombé dans l'oubli dans l'Hexagone, mais qui continue à perdurer énormément au Royaume-Uni et qui est vraiment au-delà de la popularité de la Formule 1, puisque sur la saison complète, ils sont capables de réunir 400 000 spectateurs. Donc c'est presque plus que le British Grand Prix. Donc c'est vraiment un championnat qui est extrêmement suivi, qui se déroule sur l'ensemble du territoire britannique, hein. Alors pourquoi le championnat britannique des voitures de tourisme est extrêmement populaire là-bas? Tout simplement parce que ça offre déjà énormément de spectacles. Vous allez voir que si vous vous intéressez un peu plus au championnat, il y a des bagarres à chaque course. Qui plus est, ils ont introduit au fil du temps beaucoup de modernité et tout a été fait pour le spectacle. Chaque week-end de course comporte 3 courses et chacune d'entre elles a une grille de départ qui est bien spécifique, mais ça on le verra juste après. On va avoir également l'opportunité d'avoir beaucoup de pilotes qui sont capables de gagner des courses, donc le championnat est extrêmement relevé. Et qui plus est maintenant avec les nouvelles règles de TOCA, qui est plus ou moins l'organisateur, eh bien ça offre l'opportunité à n'importe qui, de privé ou de constructeur, d'être capable de gagner des courses. Et donc forcément, ça permet d'avoir un championnat ultra compétitif, beaucoup plus de pilotes, et un spectacle accru. Alors comme c'est un championnat qui est toujours dans l'air du temps, eh bien en fait en 2018 ils ont commencé à réfléchir à introduire la technologie hybride et 4 ans plus tard celle-ci est arrivée. Hormis les championnats du monde comme le WEC, le WRC et la Formule 1, ça a été le premier championnat à introduire cette technologie hybride dans des voitures de tourisme et sur circuit. Maintenant que vous connaissez une toute petite partie de l'histoire du British Touring Car, eh bien je vous propose de faire un petit tour d'horizon des forces en présence pour l'année 2024. Le spectacle va à nouveau être au rendez-vous. Pourquoi? Puisqu'on a une vingtaine de pilotes qui sont capables de gagner des courses et on va avoir également beaucoup d'écuries qui sont ultra compétitives et qui sont présentes dans le championnat depuis plusieurs années. On commence par l'équipe championne en titre, le Napa Racing UK, qui fait rouler des Ford Focus ST. Elle dispose de 4 pilotes pour pouvoir préserver son titre. Ashley Sutton, le tenant du titre pilote. On va avoir également Dan Cammish, un pilote qui est connu si vous suivez le sport mécanique et plus précisément la Porsche Carrera Cup, puisqu'il s'est illustré lors de la manche aux 24 heures du Mans, la manche d'ouverture de la Porsche Cup aux 24 heures du Mans.
il y a 2-3 ans. On va avoir également Daniel Robotham qui est un excellent pilote. Et enfin, le petit Osborne qui est le dernier pilote arrivé dans l'écurie. L'autre équipe de pointe qui est pour moi vraiment une excellente équipe, c'est le West Surrey Racing WSR. Cette équipe, vous ne la connaissez probablement pas puisqu'elle s'est illustrée uniquement en Angleterre, mais elle a gagné un titre très élogieux en F3 dès sa première année. C'est une équipe qui a énormément d'expérience, qui est entre guillemets officielle BMW. Et dans son histoire, elle a fait rouler de nombreux pilotes de Formule 1 avant qu'ils accèdent à la plus haute marche du sport automobile qui est la F1. Ils ont fait rouler notamment Mika Häkkinen, Rubens Barrichello, mais surtout un certain Ayrton Senna. Pour cette saison, ils font appel à nouveau à 3 pilotes. On va avoir Colin Turkington qui s'est également illustré en championnat du monde des voitures de tourisme, en WTCC à l'époque. On va également avoir Adam Morgan, un excellent pilote qui a d'abord construit sa propre voiture et qui, au fil du temps et de l'expérience, a trouvé une place dans une équipe de pointe. Et enfin, on va avoir un autre jeune loup qui, à mon sens, pourrait avoir un titre, mais il faudrait simplement qu'il arrive à avoir un petit peu plus de constance, c'est Jack Hill. Alors attention, puisque le West Surrey Racing s'occupe de la voiture de Jack Hill, mais il n'est pas dans l'équipe West Surrey Racing sur le papier, mais c'est clairement cette équipe-là. C'est le nom du partenaire, Laser Tool Racing. Voilà. L'équipe suivante, c'est une équipe que j'adore et que j'affectionne un petit peu particulièrement. Pourquoi? Parce que vous la connaissez déjà. Et oui, vous la connaissez, puisque en fait, c'est Accelerate Motorsport. Souvenez-vous, c'est l'équipe avec laquelle j'ai fait mon test en mini challenge à Snetterton justement. Quant à elle, ils engagent 4 voitures, des Hyundai i30N, et donc ils ont dans leur besace, dans leur line-up, le champion 2022 Tom Ingram. Ils ont également un super pilote Tom Shilton. Oui, Tom Shilton, le frère de Max. On a un petit jeune également dans cette équipe qui est Ronan Pearson, et plutôt un expérimenté, on va dire. Alors, je suis désolé si j'écorche son nom parce qu'il est vraiment compliqué à dire pour nous, Français. D'ailleurs, vous m'excuserez, je vais le lire. C'est Nick Alstead. A noter que cette équipe a une petite spécificité que j'apprécie beaucoup, c'est qu'elle est dirigée par une femme, la seule team manager du British Touring Car, en la personne de Justina Williams. Une autre équipe qui est très connue, c'est Speedwork Motorsport, qui dispose de 4 voitures cette année. 2 sous le nom de Toyota Gazoo Racing UK et 2 autres sous l'appellation d'un sponsor, pareil, GKF, YZ, machin. Bref, leurs 4 pilotes, il y a quand même aussi du très lourd. On a donc dans l'escarcelle Toyota Gazoo Racing 2 pilotes. Andrew Watson qui fait sa 2e saison en BTCC et un autre pilote qui est extrêmement connu des voitures de tourisme. Je vais vous donner quelques indices. Mettez-moi en commentaire si vous découvrez le pilote que je vais vous nommer avant que je vous donne les indices. Premier indice, il a participé au championnat du monde des voitures de tourisme. Deuxième indice, il a été coéquipier d'un certain Alain Menu et Yvan Muller. Troisième indice, il roulait sur Chevrolet. Non? Vous l'avez toujours pas? Si, vous allez trouver. Dernier indice, c'est le roi de Macao. Eh bien oui, je vous nomme Rob Huff. Et oui, Huffy, pour les intimes, fait son grand retour dans le championnat britannique des voitures de tourisme au volant d'une Corolla. Les 2 autres pilotes qui sont engagés sur une autre bannière, un autre sponsor, c'est Josh Cook, un excellent pilote qui a fait énormément parler de lui l'année dernière suite à un dépassement mais juste extraordinaire sur Ashley Sutton à Knockhill. Et enfin, Aidan Moffat, qui est également un excellent pilote qui commence à avoir énormément de bouteilles dans le British Touring Car, qui est également un vainqueur de course dans ce championnat-là. Une autre équipe avec un sponsor assez particulier, je vais vous le lire, c'est Erwan Ashlow Power Max Racing. C'est une équipe que j'apprécie particulièrement puisque lorsque je me suis rapproché de ce championnat-là et que j'ai commencé un petit peu à les visiter et autres, eh bien j'ai fait la connaissance d'un expatrié français et qui m'a un petit peu ouvert les portes de cette équipe et je le remercie encore pour m'avoir fait découvrir ce fabuleux championnat-là. Et donc j'apprécie beaucoup cette équipe puisque c'est une petite équipe mais qui construit tout
autour d'un projet et d'un seul homme qui est le patron de l'équipe et qui est adorable. Les deux pilotes pour les Vauxhall, puisqu'ils engagent des Vauxhall, ce sera Michael Doubly, je ne sais pas comment on dit, qui est sur sa deuxième ou troisième saison en BTCC, ou voire même ouais, l'année dernière il a roulé quelques fois. Et également un pilote qui est extrêmement rapide, Aaron Taylor Smith, qui lui est un pilote bien connu aussi, qui a été vainqueur de course à plusieurs reprises. Donc là aussi, il va y avoir du lourd dans cette équipe. Malheureusement, le team Hard apparemment n'existe plus, mais tel un phénix est un petit peu revenu sous deux autres appellations, le Restart Racing et Unlimited Motorsport. Donc apparemment, ils engagent, eux, des Cupra. Ils ont coupé un petit peu l'équipe en deux et donc ils seront présents avec des pilotes plutôt débutants et expérimentés. On va avoir Scott Sumptom qui débute dans le championnat. On va avoir également un pilote qui lui est plutôt assez expérimenté, c'est Chris Smiley qui a gagné plusieurs fois des courses dans le championnat anglais. Et sur l'autre voiture, l'autre équipe, puisqu'ils n'engagent qu'une seule voiture, le Unlimited Motorsport, ils n'engagent qu'une seule voiture pour Daryl Dillon. Voilà, vous connaissez maintenant à peu près toutes les équipes. Ce que je vous propose maintenant, c'est de découvrir un petit peu les règles du jeu, puisque là aussi, pour le British Touring Car, c'est un petit peu particulier. On a toujours un programme très riche en BTCC. Cette année, ne déroge pas à la règle. On va avoir 10 week-ends de compétition et sur chaque week-end, on va avoir 3 courses. Sur le plan des circuits, on va donc avoir beaucoup de week-ends de course, mais on ne va pas tout le temps aller sur des circuits différents. On va d'abord commencer le début de saison, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur le circuit de Donington Park. Ensuite, nous irons à Brands Hatch Indy les 11 et 12 mai prochains. Ensuite, s'en suivra Snetterton, pareil également au mois de mai, les 25 et 26 mai. Début juin, nous irons à Thruxton, qui est le circuit le plus rapide et le plus spectaculaire du championnat avec le virage de Church. Je vous laisse taper sur Google et sur YouTube ce qu'est le virage de Church et vous comprendrez pourquoi il est impressionnant. Et enfin, cette première partie de saison, elle se terminera à Oulton Park fin juin, les 22 et 23 juin. Durant le mois de juillet, il y a le Summer Break au niveau des Anglais et ceux-ci ne font absolument rien. Et donc le championnat reprendra fin juillet sur le circuit de Croft les 27 et 28 juillet. On enchaînera tout de suite les 11 et 12 août sur le circuit de Knockhill, le circuit le plus spectaculaire du championnat. Il est ultra vallonné. Autant en France, on a le circuit de Lédenon ou en Europe, on a également le circuit de Spa. Mais comparé à Knockhill, croyez-moi, ça n'a rien à voir. C'est encore beaucoup plus spectaculaire là-bas. Le circuit est tout petit, mais il est incroyable. Les 24 et 25 août, nous irons à Donington Park, mais cette fois-ci Grand Prix. Donc on utilisera le grand tracé comme les Formule 1 à l'époque. Ensuite, 21 et 22 septembre, nous irons sur le circuit de Silverstone. Mais attention, ce n'est pas le Silverstone que vous connaissez sur le circuit Formule 1, mais plutôt sur le tracé national. Il est beaucoup plus petit et il est extrêmement rapide également. On utilise la fameuse courbe de Copse qui est bien connue suite au crash de Verstappen et Hamilton, il me semble. On terminera le championnat sur la tradition, le tracé de Brands Hatch, mais cette fois-ci Grand Prix, les 5 et 6 octobre. Donc les règles du jeu. Les règles du jeu en British Touring Car Championship, elles s'appliquent pour, bien évidemment, toutes les équipes. La première règle, c'est au niveau technique. Sur le plan technique, toutes les voitures doivent respecter les mêmes règles, mais bien évidemment, comme vous l'avez compris, on a des châssis différents. Eh bien, en fait, les Anglais ont fait quelque chose d'assez intéressant. C'est un mix entre les silhouettes de l'époque, si vous connaissez un petit peu le sport auto, eh bien vous savez ce que c'est, et les voitures de tourisme traditionnelles. Eh bien en fait, ils fournissent des pièces de châssis et moteurs et boîtes de vitesse et faisceaux électriques identiques à l'ensemble du paddock. C'est-à-dire que tout le monde a le même train avant, tout le monde a le même train arrière. La petite exception, ce sont les voitures dites propulsion, comme les BMW. Eh oui, petite spécificité également dans le championnat, c'est l'un des rares championnats qui permet d'affronter des voitures traction et des propulsions. Donc ça, c'est top. Et le reste, tout est identique pour tout le monde. Le faisceau électrique est identique. La gestion moteur n'est pas identique parce qu'elle est spécifique à chaque moteur. Alors en sachant que les équipes ont le choix
soit de construire leur propre moteur, comme le fait par exemple Toyota et BMW, ou alors ils peuvent également louer un moteur à un préparateur qui sont divers et variés. Il y a différents préparateurs, il y a Neil Brown, il y a vraiment beaucoup de préparateurs moteurs en Angleterre spécifiques au British Touring Car. Et on a une équipe qui pendant longtemps a été le fournisseur officiel TOCA pour le BTCC, Swindon. Alors pourquoi je vous cite Swindon? C'est un Français qui est à la tête de cette structure. Bien évidemment, toutes les voitures au niveau motorisation doivent respecter une réglementation particulière. Ce sont tous des 2 litres turbo avec une hybridation qui est fournie par Cosworth. Elles font à peu près 350 chevaux chacune et comme ça on a une équité sportive la plus drastique possible. Tout comme maintenant tous les championnats nationaux et tous les championnats de sport automobile, on a un manufacturier unique en la personne de Goodyear. Là aussi, il y a des petites spécificités puisque dans l'année, Goodyear apporte 3 types de gommes en termes de dureté. On va avoir les hard, les medium et les soft, ils appellent ça les options. Et donc, suivant les week-ends de course, on aura soit le choix entre les hard, les medium ou les soft. Par contre, ce que je ne sais pas à l'heure actuelle, c'est s'il sera possible d'avoir des hard et des soft en même temps. Petite spécificité à Thruxton, il n'y aura que les gommes hard qui seront requises. Pourquoi? Parce que le tarmac est extrêmement abrasif et avec les hautes vitesses, il sera vraiment très dangereux de mettre en place des gommes assez tendres, sinon on aurait des explosions de pneus. Ce qui est bien avec la possibilité d'avoir plusieurs compositions de pneumatiques, c'est que sur chaque week-end de course, sur chaque dimanche, en fait, les pilotes pourront choisir pour une seule course le pneu option, qui pourrait être soit soft, soit medium. Alors pour rendre le championnat ultra spectaculaire, on avait par le passé le success ballast, c'est-à-dire que lorsque vous gagnez une course, vous y aviez un ballast qui était à poser dans votre voiture, donc 75 kg. Donc par exemple, sur la course 1, vous remportiez la course 1, en course 2, vous étiez au poids plus 75 kg. Et on allait en dégressif en fonction de votre arrivée de la course numéro 1. Si en course 2, vous ne gagniez plus, vous étiez que deuxième, pour la course 3, vous récupériez le ballast de la deuxième position et vous ne gardiez pas les 75 kg de la victoire. Avec l'air hybride, c'est un petit peu différent. On a tout un tableau là que vous pouvez voir qui est lié à le success ballast globalement. Donc plus on va avoir de victoires dans le week-end et moins on va avoir de chances d'avoir l'hybridation maximale. En sachant qu'en plus du temps d'hybridation par tour, on va avoir la vitesse de déclenchement. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, je vous laisse lire tranquillement. Vous allez voir que c'est assez technique, mais ça rend les courses encore plus spectaculaires et les pilotes peuvent les utiliser soit pour attaquer, soit pour défendre. Le déroulé des week-ends de course. Les week-ends de course sont extrêmement denses en British Touring Car Championship puisqu'ils se déroulent que sur le samedi et le dimanche. Le samedi est dédié aux essais libres. On a 2 séances de 40 minutes plus une séance qualificative de 30 minutes. On va avoir également une espèce de super pole sur certains week-ends de course qui permettront à 12 pilotes, 10-12 pilotes, de faire une super pole sur le week-end de course en question. Au niveau des courses, on a donc 3 courses le dimanche. On en a une en général en fin de matinée, une autre qui est plutôt au milieu d'après-midi et enfin la dernière qui est aux alentours de 17 h, donc en fin d'après-midi. Là aussi, vous allez me dire, bah oui d'accord, mais on fait qu'une seule qualif. Comment on va déterminer la grille de départ? Là aussi, il y a quelque chose d'assez spectaculaire en British Touring Car, puisque en fait la qualification sert uniquement à mettre en place la grille de la course 1. L'arrivée de la course 1 permet de déterminer la grille de la course 2. Pour la course 3, la petite spécificité, c'est qu'on a une espèce de grille inversée, mais pas une grille inversée à partir de la première place. Eh bien non, ils ont fait quelque chose de bien plus malin, c'est-à-dire qu'on va tirer entre la 6e et la 12e place le poleman grâce à un guest ou quoi qu'est-ce qui va venir remuer les numéros des pilotes qui ont terminé entre le 6e et la 12e place pour déterminer qui va partir en pole. Et on va faire la reverse grille à partir de ce numéro qu'on va déterminer. Donc par exemple, à tout hasard,
Le 6e qui termine la course 2 peut tout à fait se retrouver en pole. Et donc du coup, le poleman, celui qui a remporté la course 2, lui va partir 6e, etc., etc. Celui qui était donc 7e part 2e, etc., etc., etc. Vous avez compris. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas compris, regardez une course, vous allez très vite comprendre. En British Touring Car Championship, on va avoir plusieurs championnats dans le championnat. On va avoir tout d'abord le championnat pilote, comme dans n'importe quel championnat. On va avoir le championnat team, donc les équipes. On va avoir également le championnat indépendant. Le championnat indépendant, ce sont les équipes qui sont indépendantes, qui n'ont pas le soutien des constructeurs. En BTCC, il n'y a que 2 constructeurs à l'heure actuelle qui sont réellement pleinement engagés. Vous avez Toyota et BMW. Et on va voir également le championnat constructeur. Autre championnat que j'apprécie beaucoup, c'est le Jack Sears Trophy, qui est en fait le championnat du meilleur rookie. Pour pouvoir participer au Jack Sears Trophy, il ne faut pas avoir fait de podium l'année précédente, tout simplement. Et là aussi, c'est un championnat qui est assez intéressant à suivre. Pourquoi? Parce que souvent, la plupart des gens qui gagnent le Jack Sears Trophy, eh bien, sont quelques années plus tard, voire l'année d'après, comme Ashley Sutton, champion en titre du BTCC. Peut-être que vous avez vu entièrement la vidéo et puis que j'ai réussi à vous motiver à regarder ce championnat-là. Vous allez me dire, bah ouais, mais c'est hyper compliqué puisque c'est diffusé que sur ITV, je fais style en anglais. Et donc, moi, j'ai pas de VPN, j'ai pas ITV en France, ça va être la galère pour regarder. C'est vrai, ça va être très compliqué de regarder. Mais non, si je vous fais cette vidéo-là, c'est parce qu'il y a une solution, il y a une raison. Si les informations que j'ai sont bonnes, eh bien en fait, vous allez pouvoir suivre le championnat sur TikTok. Et oui, en fait, il vous suffit simplement de vous abonner au compte ITV Sport sur TikTok et vous pourrez suivre en live les week-ends de course du BTCC. C'est pas magique ça? Bien évidemment, si cette petite vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce. Si vous souhaitez d'autres vidéos sur le British Touring Car Championship, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez le sport auto de manière générale, le pilotage en particulier. Je vous dis à très bientôt sur les pistes.